Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech sur la chaîne Techno 01net. Le JTech, toute l'actualité high-tech chaque week-end. Et l'actu high-tech cette semaine, c'est Xavier Niel qui l'a fait. Le patron de Free a dévoilé son école pour programmeurs informatiques. Et le smartphone de la semaine, on le doit au Taïwanais HTC qui a sorti le HTC One. On l'a testé pour vous. Et enfin, dans ce JTech, nous irons faire un tour à Laval Virtual, le rendez-vous annuel de la réalité virtuelle. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno 01net. Soyez les bienvenus. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. 42, Born to Code. Alors, quelle est cette initiative que vous avez créée? C'est une école pour programmeurs, c'est ça? Expliquez-nous. Alors en fait, on part d'un constat qui est assez simple, c'est de se dire, en France, on n'arrive pas à trouver les talents en programmation dont on a besoin. Et ça nous empêche d'innover, ça nous retarde dans nos innovations, ça nous empêche de créer des idées, de créer des entreprises autour de cela. Et alors sur la base de ce constat avec Nicolas... Oui, parce qu'il y a une belle brochette à côté de vous. Avec là, Quam, Florian et Nicolas, donc sur la base de ce constat que l'on a fait ensemble, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses. Et la chose qui nous paraissait hallucinante, c'est qu'aujourd'hui, on a des jeunes en échec scolaire, on a des jeunes issus qui n'ont pas d'argent et qui aujourd'hui ne peuvent pas accéder à l'informatique et à la programmation. Et c'est la majorité des Français. Et donc, c'est d'aller chercher dans cet énorme vivier les talents, des gens qui ont un talent, ils ont beau être en échec scolaire, ils ont beau ne pas avoir le bac, ils ont beau ne pas avoir de moyens, et d'aller leur apprendre un métier, de les transformer en génie. La programmation est derrière un métier où on arrive aujourd'hui à générer des vrais héros du 21e siècle, à générer des vrais génies. Quel est votre rôle dans tout ça, en fait? Moi, mon rôle, c'était à l'origine, sur la base des discussions avec Nicolas, d'être un petit peu l'initiateur et puis d'aider au financement de l'ensemble. C'est de le faire sous un format non lucratif. On connaît dans notre pays un certain nombre d'écoles d'informatique qui sont parfois bonnes, mais souvent payants, et il nous paraissait anormal de pouvoir transformer l'éducation en un business. Est-ce que c'est normal que tout cela vienne d'une initiative privée? Est-ce que ça devrait pas être le public qui devrait être à l'origine de ça? Mais Monsieur Sorel, vous savez mieux que moi que quand on veut faire bouger les choses, il faut que ça soit privé, sinon ça ne bouge pas. Donc on sait que si on n'a pas une initiative privée, il n'y a rien qui se passe. Ça parle, ça traîne, on fait des rapports, des trucs, des machins, et rien n'avance. Donc on part d'une initiative privée. Ce n'est pas mon initiative, c'est une initiative que l'on fait ensemble, et on espère que ça deviendra une initiative commune à l'ensemble des entreprises qui ont besoin de ces talents. Ces jeunes qui sont perdus, qui ne trouvent pas leur place dans un système scolaire traditionnel et qui ont envie justement de se lancer dans une carrière de programmeur, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour qu'ils rejoignent votre projet, par exemple? Ce qu'il faut comprendre, c'est que s'ils ont été rejetés du système scolaire, c'est parce que le système scolaire est unique. C'est-à-dire qu'il y a une pédagogie qui existe en France et c'est celle qui est appliquée par tout le monde. Et si on n'est pas adapté à cette pédagogie, on sort du système. C'est aussi simple que ça. Donc l'idée, c'est de transformer la pédagogie de manière à ce que non seulement les gens classiques peuvent effectivement réussir, mais également ces gens-là. On ne va pas à l'école pour obtenir des compétences, mais pour obtenir un diplôme. Donc clairement, une école devrait délivrer des compétences et non des diplômes. Et c'est vraiment ce qu'on va faire. Oui, mais un diplôme sanctionne des compétences malgré tout. Non, un diplôme sanctionne un diplôme. Donc c'est bien le problème aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous avez des tonnes de gens qui ont des diplômes et qui n'ont pas d'emploi parce qu'ils n'ont pas de compétences. Et dans notre métier, aujourd'hui, il manque énormément d'informaticiens. Donc si les gens n'ont pas d'emploi avec un diplôme informatique, c'est bien qu'il y a un problème entre le diplôme et la compétence. Xavier, oui, cette question de diplôme, elle est quand même un peu dérangeante, non? Surtout dans notre culture aujourd'hui. Vous-même, vous avez des diplômes. J'ai pas de diplôme. Vous n'avez pas de diplôme? Non, mais c'est vrai que vous êtes un peu autodidacte. Voilà, donc la réussite. Mais malgré tout, j'imagine que vous avez embauché des gens chez Free parce qu'ils ont des diplômes, non? Non, on les a toujours embauchés en fonction de leurs compétences. Et c'est là le changement de paradigme. Mais paradigme. casser ces codes, ça va être compliqué, non? Écoutez, si on peut estimer que Free est un début de succès en France, il est basé sur le fait que l'on a su mélanger des gens qui ont des compétences différentes sans regarder leur diplôme. On a une dame qui travaille ici qui était, avant, elle vendait des hamsters. Et aujourd'hui, c'est une de nos meilleures personnes à la programmation ici. Et on a cassé le code, et on sait casser le code. Et c'est un des éléments de notre succès. Si on vient tous du même monde, si on vient tous du même milieu, si on a tous suivi les mêmes études, on n'arrive pas à inventer quelque chose de différent. Et si on veut inventer et penser quelque chose de différent, il faut avoir des origines différentes, venir de lieux différents et se mélanger pour réussir à créer. Vous allez en embaucher beaucoup de ces programmeurs à la fin de leur cursus ou pas? Quelques-uns, comme tout le monde, mais on ne fait vraiment pas ça pour Free. C'est vraiment quelque chose qui est destiné à aider l'écosystème français, à redonner un souffle à l'écosystème français, à permettre à l'écosystème français de créer des emplois, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas créer des entreprises de nouvelles technologies en France, notamment parce qu'on n'a pas ces talents et on a besoin d'avoir et de trouver ces talents et les aider à émerger.
HTC a soigné le design de son One. C'est une belle bête. Alors regardez bien, quand même, si on le compare au BlackBerry Z10, tu sais, le tout dernier. Ouais. Drôle d'idée, mais... Bon, voilà, en fait, il était dans le tiroir au même moment et au même endroit. Et on s'est rendu compte quand même qu'il se ressemble un peu. Mais c'est vrai, la face avant, ouais. Regardez ça, il y a un petit air de famille. Alors en revanche, derrière, dès qu'on le retourne, plus du tout. Ça n'a rien à voir. On retrouve cet arrière bombé qui caractérise un peu pas mal de smartphones aujourd'hui. Moi, ça me fait penser un petit peu à l'iMac d'Apple. C'est un peu le même principe, très fin sur les bords, un petit peu plus bombé au milieu. Un téléphone qui tient très bien en main, qui est très bien fini aussi. C'est agréable. Alors, il ressemble aussi au 8X, qui était, on va dire, le précédent modèle phare de HTC. Ouais, le 8X, moins l'objectif photo qui dérangeait un peu, qui était en surépaisseur. Là, ce n'est plus le cas. Il est en aluminium, ce qu'on appelle une coque unibody en aluminium. Il est très léger malgré tout, 140 grammes à peine. Et on peut dire que d'un point de vue design, il fait aussi bien masculin que féminin, c'est pareil. Alors ce qui est étonnant, c'est que la marque HTC est à la place d'un troisième bouton qui n'existe pas en fait sur ce téléphone. Hein. C'est l'un des rares téléphones qui n'a que 2 boutons, un sur le côté gauche et un sur le côté droit en bas de l'écran. Bon, alors le gros morceau quand même, c'est l'écran de ce smartphone, de ce HTC One. Un écran de 4,7 pouces. On va revenir tout à l'heure sur la qualité de cet écran avec le labo 01 Lab, mais on peut vous dire d'ores et déjà qu'il est excellent. Et on a l'impression que ce 4,7 pouces, ça devient un petit peu le standard aujourd'hui, la norme voilà. Du smartphone. Mais c'est vrai, c'est grand sans être gigantesque comme un Galaxy Note, mais ça offre une surface d'affichage très appréciable et surtout avec une telle luminosité, une telle définition. Le vrai plus de cet appareil, c'est le plaisir qu'on éprouve à bénéficier de regarder des images, quelles qu'elles soient, ou même du texte. Ouais, voilà, c'est vrai que tout est sublimé par la qualité de cet écran. On a le dernier processeur disponible, le Snapdragon S600 quad-core. Donc, c'est le même processeur que le Galaxy S4. Alors, sauf erreur de ma part, c'est le même que le Galaxy S4, mais il tourne un peu moins vite que le Galaxy S4. Il est à 1,7 GHz contre 1,9 pour le S4. Voilà, avec un chipset graphite aussi Qualcomm. Ouais. Autant vous dire que tous les jeux, évidemment, même de dernière génération, tournent très très bien sur ce téléphone. Alors, on a une RAM de 2 Go, et en ce qui concerne la mémoire utilisable, la mémoire vive, il est vendu en 32 ou en 64 Go. Notez qu'il n'y a pas d'extension possible, il n'y a pas de port SD, mais HTC compense par un accord avec Dropbox, 50 Go gratuits dans le cloud. Bien sûr, il est compatible 4G, forcément. Bien sûr, il est compatible NFC. Ça, maintenant, on est dans la norme. Et puis, alors, un mot quand même sur l'appareil photo, Jérôme, qui est un peu particulier. Oui, et donc là, c'est du 4 mégapixels. Alors, on peut se dire que c'est très, très peu, mais HTC met en avant une technologie qu'ils appellent l'ultrapixel. On en a déjà parlé sur la chaîne Techno au moment de la présentation de cet appareil. C'est quoi ? Eh bien, c'est un capteur qui fait la même taille que dans les autres téléphones, mais avec des pixels plus gros. Et à l'arrivée, c'est censé donner le même résultat, et notamment un très bon résultat en basse luminosité. Effectivement, d'après nos tests, ce capteur ultrapixel offre une luminosité très correcte dans des endroits très sombres en fait. À ce titre, il écrase totalement le capteur du Galaxy S3 et de l'iPhone 5 qui s'écroule totalement en très basse luminosité. En haute luminosité, le capteur du HTC One n'est pas mauvais, mais il reste assez moyen finalement face au capteur de l'iPhone 5 ou du Lumia 920. Il conserve un peu moins les détails, il est un peu moins précis sur les détails en photo et il a une balance des blancs qui est assez hasardeuse par rapport à celle de l'iPhone 5 qui offre une balance des blancs toujours très clean, très équilibrée avec des couleurs très chaleureuses et assez réalistes finalement. Alors, en ce qui concerne l'autonomie du HTC One, elle est plutôt bonne. Il a fait 17 heures lors de notre test d'appel vocal, ce qui est un excellent score. Il est bon en vidéo, il a duré 7 heures en lecture vidéo sur un fichier à haute définition. Donc ça aussi, c'est un bon score. Et 6 heures en navigation web via le réseau 3G. Donc ça aussi, c'est plutôt dans la bonne moyenne des smartphones. Le résultat, eh bien, il est quand même assez mitigé. Vous l'avez entendu tout à l'heure avec Bruno du 01 Lab. C'est pas terrible. Voilà. C'est pas tip-top. La mémoire non extensible, bon, ça fait partie des points faibles quand même. Ça aussi, pas de port micro SD, c'est un peu dommage. Alors on a 16 ou 32 Go, on le disait tout à l'heure, mais si on veut plus de stockage, c'est pas possible, monsieur. Ouais. Et puis moi, j'ajouterais un dernier point faible, entre guillemets, c'est qu'en fait, on a envie de se dire, oui, ok, il est joli, il est bien, mais c'est un smartphone Android de plus, je dirais. Et on a l'impression qu'ils se ressemblent tous, ces smartphones, aujourd'hui.
C'est le problème du système Android qui aujourd'hui est pratiquement sur tous les smartphones. Et nous, en plus qui les testons régulièrement, on trouve quand même pas mal de similitudes, malgré les surcouches logicielles propres à chaque constructeur. Et on le voit bien, c'est des petites choses. Voilà, Alors vous avez un petit plus par-ci, un petit moins par-là, mais grosso modo, ils sont tous dans un mouchoir de poche. Non pas que le système Android n'est pas bon, un bon système, mais c'est vrai que on se retrouve devant une certaine monotonie, mine de rien. Donc difficile de le distinguer des autres. C'est pour ça que moi je lui mettrais, je vais lui mettre une note qu'on a déjà mise pour d'autres smartphones, je vais lui mettre 8,5 personnellement. Voilà, alors moi qui aime bien la photo sur les smartphones, je vais mettre une note un petit peu plus basse que la tienne, je vais mettre 8, parce que c'est vrai que ce risque de l'ultra-pixel et de baisser en résolution, je trouve que c'est quand même un peu dommage, surtout pour un smartphone plutôt haut de gamme. Ça fait quand même des photos acceptables. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais quand on veut par exemple zoomer sur une photo, eh bien tu vas retrouver des pixels plus vite que sur un 8 mégapixels, ce qui est logique. Eh bien, grâce à la réalité virtuelle, vous pouvez imaginer l'aménagement idéal d'un poste de travail. L'idée d'introduire cet humain numérique dans cette scène virtuelle va être de pouvoir étudier le poste de travail, les difficultés de la tâche de la personne qui va devoir manipuler ces objets. Quand on dit difficulté, ça va être une difficulté musculaire, une difficulté de posture. Et là, typiquement, dans cette démonstration, on le verra, on va donc simuler la pénibilité au niveau de la colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec un nombre limité de marqueurs, reconstituer en fait les positions théoriques des vertèbres pour pouvoir donner une qualification de la pénibilité de la tâche. Alors ça, c'est une interface, c'est ce qui pourrait par exemple remplacer la souris pour manipuler des objets virtuels. Et oui, c'est vrai, quand on manipule des objets en 3D, c'est plus logique de pouvoir faire le tour, aller sur les côtés, etc. Donc là, on caresse le cube. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est pas mal, c'est presque sensuel, dis-moi. Oui, donc on a une interaction en 3D en quelque sorte d'un objet virtuel. Tout à fait. Application également pour l'industrie et pour certains métiers. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur lachaînetechno.tv et 01net.com. Vous nous regardez peut-être par le biais de la TNT, à Lyon, sur TLM, mais aussi à Troyes, sur Canal 32. Merci de nous suivre. On salue aussi tous ceux qui nous regardent sur Orange Innovation TV, sur YouTube, sur Dailymotion, sur Watt aussi. Voilà, bienvenue. N'oublions pas les réseaux sociaux, likez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter. Voilà, j'allais oublier Numéricable aussi. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos de la chaîne Techno en VOD gratuite, bien sûr. Allez, on se retrouve la semaine prochaine avec tout un nouveau programme consacré à l'actualité. Et notamment l'appart dès lundi. Vous le savez, notre rendez-vous avec les décideurs de l'innovation. À lundi. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.